Bismillah, bienvenue chers élèves du baccalauréat. Comme nous avons prévu, alhamdoulilah, on va partager la résolution de l'exercice de génétique qui tient compte de concepts essentiels. C'est la méiose et la transmission de caractères héréditaires, cas de dihybridisme, gènes liés de façon partielle. On est arrivé à la 4e question. Donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en se basant sur l'échiquier de croisement. Donc, interprétation chromosomique plus échiquier de croisement. Voilà pour la résolution de cette question. On doit d'abord savoir les phénotypes des individus du croisement 2. Croisement 2. Deuxième croisement. Phénotype. Il s'agit d'un mâle de phénotype petit r, petit d, c'est-à-dire birécessif, croisé avec une femelle dit hétérozygote à caractère dominant, RD. Pour les génotypes, il sera de la façon suivante. Pour le mâle, tant que les gènes sont liés, on peut les représenter par deux chromosomes homologues avec le positionnement des gènes comme ça, petit r, petit d, grand R, grand D, et là c'est double hétérozygote, c'est-à-dire petit r, petit d, croisé. Pour les gamètes, pour la méiose. La méiose, c'est le point essentiel, résultat de la méiose qui va donner les gamètes. Génotype des gamètes. Génotype des gamètes. Là, un seul type de spermatozoïde est produit. Pourquoi? Parce que c'est un birécessif et de race pure, RD. Voilà, là, c'est le cas le plus essentiel chez la femelle où il y a possibilité de brassage allylique intrachromosomique, c'est-à-dire crossing over. On aura la formation de 4 types d'ovules. 4 types d'ovules avec des proportions qu'on va montrer au fur et à mesure. Là, c'est RD. Là, c'est petit rd. Ça, ce sont les gamètes parentaux. Et là, les gamètes recombinés, on peut les représenter gamètes recombinés. On peut les représenter par grand R, petit d, et par petit r, grand D. Mais le point le plus essentiel qu'il ne fallait pas rater, c'est que les pourcents des gamètes. Tant que troisième loi de Mendel non valide, attention, il ne faut jamais donner un quart concernant les hybrides, c'est-à-dire concernant la femelle suivante. Si on ne savait pas les pourcentages des gamètes, on peut écrire tout simplement pour les gamètes parentaux, 1 moins P sur 2, 1 moins P sur 2, et pour les gamètes recombinés, c'est P sur 2, P sur 2. Et je peux l'écrire sur l'échiquier comme suit. 1 moins P sur 2 pour les gamètes parentaux, 1 moins P sur 2, P sur 2, P
sur 2. Là, c'est 100%. Hein, c'est 1. Pour les gamètes mâles, j'ai dit que c'est un spermatozoïde uniforme RD. Là, c'est variable. Grâce au crossing over, on a des recombinés et on aura chez l'hétérozygote, chez la femelle, la possibilité d'avoir le R grand D, le R petit d, le R grand D et le grand R petit d. La rencontre lors de la fécondation va donner des zygotes de ce style ou de ce type. On aura la grande R D avec la petite R D, petite R D, petite R D, R grand D, R petit d toujours, R petit d, grand R petit d. Toujours dans le cas d'un test cross, les gamètes qui influencent ou bien qui influent sur le phénotype, ce sont les gamètes des dihétérozygotes. On considère que ceux de l'individu récessif n'interviennent pas dans l'expression. Et on aura là le R grand D. Là, c'est le R petit d. Là, c'est le R grand D. Et là, c'est le grand R petit d comme phénotype. Là, c'est recombiné. Phénotype recombiné. Là, ce sont les phénotypes parentaux. Pour les pourcents, on aura 1 moins P sur 2, 1 moins P sur 2, P sur 2, P sur 2. Voilà. Ça, c'est dans le cas général. Dans le cas de l'exercice, on peut déterminer le P. On peut déterminer le P en utilisant les chiffres suivants, en utilisant le nombre de chaque phénotype. On a P égale taux de recombinaison. C'est un pourcentage dont la formule toujours à utiliser, nombre de phénotypes des recombinés sur le nombre total des différents phénotypes fois 100. Comme on le voit là dans les données de l'exercice, on a les recombinés, c'est 120 plus 110. Le tout sur le global, c'est 390 plus 380 plus 120 plus 110, le tout fois 100, ça nous donne, voilà, on aura là 230 sur 1000, qu'on multiplie 100, 3 0 vont être éliminés, on aura le P, ou bien le taux de recombinaison est égal à 23%. 23%, c'est le taux de recombinaison, c'est P. Donc P sur 2, ça sera 11,5%. 1 moins P sur 2, ça sera 100, ou bien 1 moins 0,23, ça nous donne, sur 2, ça nous donne, voilà, ça nous donne 0,77 sur 2, c'est-à-dire, voilà, on peut l'écrire sous forme de pourcentage, c'est-à-dire 77 sur 2%, ce qui est équivalent à dire, voilà, on peut l'écrire sous forme de
c'est 38,5%. Donc, P sur 2, c'est 11,5. Et là, 1 moins P sur 2, c'est 38,5%. Ça, c'est en appliquant la formule générale P sur 2, 1 moins P sur 2, etc. Pour le cas que nous avons là, on a pour les différents types de phénotypes, phénotypes parentaux, le pourcentage de phénotypes parentaux, R grand D, R petit d, égale. Là, on a 390 sur 1000 que multiplie 100, ça nous donne 39%. Et là, c'est 380 sur 1000, c'est-à-dire le nombre global fois 100, ça nous donne 38%. Pour les phénotypes recombinés, le pourcentage des phénotypes recombinés, % des phénotypes recombinés, on a le petit r grand D et on a le grand R, cette fois-ci, petit d. Pour le petit r grand D, c'est 110 sur 1000 que multiplie 100, ça nous donne 11%. Et là, c'est 120 sur 1000 que multiplie 100, ça nous donne 12%. Le global là, c'est 23%. C'est l'équivalent de P. Voilà, là, on peut grouper ces deux pourcentages, ça nous donne 77%, 77%, 1 moins P. C'est 1 moins P. On peut remplacer ces valeurs-là. Au lieu de 1 moins P sur 2, on peut écrire qu'il s'agit là d'un pourcentage de 39%. Là, c'est 38%. Là, c'est 11%. Et là, c'est 12%. Et je peux écrire ces chiffres-là. 39 fois 1, ça nous donne 39%. Et là, c'est 38% de phénotypes parentaux. 11%. Et là, c'est 12%. Comme vous le voyez, lorsque je fais la somme, ça me donne 1%, et ça nous donne 100%. Voilà, 70, je peux l'écrire là, dans ce petit coin, 77 plus 23%, ça me donne 100%, c'est-à-dire 1. Pour l'autre formule générale, on a 1 moins P sur 2 fois 2 plus P sur 2 fois 2, ça nous donne 1 moins P plus P, ça nous donne 1, c'est-à-dire 100%. Ça revient au même pour les deux résultats. Pourquoi j'ai donné cette formule générale? C'est toujours pour mettre, ou bien pour faire attention aux proportions dans le cas des liaisons partielles. La troisième loi de Mendel n'est pas valide et les proportions ne seront jamais un quart. Ils seront avec des proportions qu'on peut déterminer soit avec le chiffre qu'on vous donne dans les données de l'exercice,
Soit on donne la formule générale, 1 moins P sur 2, 1 moins P sur 2 pour les gamètes parentaux, et P sur 2, P sur 2 pour les gamètes. Pour la question qui reste, la question 5, établissez la carte factorielle des deux gènes étudiés en montrant les étapes suivies. Les étapes suivies pour la réalisation de cette carte. Pour la carte factorielle, le support, c'est toujours le taux de recombinaison. Taux de recombinaison qui est égal à 23%. Ce taux de recombinaison, c'est l'équivalent, voilà, c'est l'équivalent des unités utilisées qui est 23 centimorgans. Pourquoi? Parce que on a une correspondance toujours, 1% des phénotypes recombinés correspond toujours à une unité centimorgan. Qu'est-ce que c'est qu'une carte factorielle? C'est une représentation schématique des positionnements des deux gènes sur un chromosome en respectant la distance entre les gènes étudiés. Voilà les gènes étudiés, on a deux gènes. On a le gène 1, c'est le gène qui correspond à la couleur du corps, ou bien des yeux, pardon, des yeux. Le gène 2, ça correspond à la forme des ailes. Forme des ailes. Comment représenter donc cette carte? Je peux prendre une barre, comme ça, qui représente le chromosome. Je positionne le gène numéro 1, qui est le gène couleur, qui gouverne la couleur. Je positionne le locus. Je donne les allèles correspondantes, c'est grand R, petit r. Et je cherche la distance qui sépare le gène numéro 2. Le gène numéro 2, on peut utiliser une échelle obligatoire, une échelle, pour faire une correspondance entre le pourcentage de recombinaison, c'est-à-dire le taux de recombinaison, et une distance en centimètres. Voilà, là on a 23% de recombinés. On peut donner une échelle, 10% de taux de recombinaison correspond à 1 centimètre. Dans la réalité, on peut mesurer ces distances en centimètres et donc on aura 23% de taux de recombinaison qui correspond à 2,3 cm sur la carte factorielle. Je peux prendre une petite règle, mesurer les centimètres, là c'est 1 par exemple, là c'est 2 et là c'est 2,3 et je positionne le gène numéro 2. Ce gène numéro 2, ça correspond à la forme des ailes. Et les allèles correspondants sont le grand D et le petit d. Donc la distance entre les deux allèles, c'est 23 centimorgans, qui correspond à 2, c'est l'équivalent de 2,3 cm. Voilà la carte factorielle pour les gènes étudiés. C'est une représentation schématique des positionnements de deux chromosomes qui sont
liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome, en positionnant les locus tout en respectant la distance entre ces deux gènes qui est donnée par le taux de recombinaison. Justement, cela s'appuie sur deux principes, ou bien sur des principes. Le principe premier principe, qu'est-ce qu'il dit? Le premier principe, c'est quoi? C'est que plus la distance entre les gènes est élevée, voilà, plus la distance entre les gènes est élevée, plus le taux de recombinaison est aussi élevé. Ça, c'est un appui très essentiel pour donner la relation entre la distance et le pourcentage de recombinaison. Deuxième principe, c'est que si le crossing over se produit dans l'espace qui sépare les deux locus, voilà, si le crossing over se produit dans l'espace qui sépare les deux locus, cela implique que le crossing over sera efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il influence la diversité génétique. Voilà, ma vidéo tient à sa fin. Je vous remercie pour votre suivi. J'attends toujours vos commentaires. Partagez,